Aurélien, vous êtes avec nous, vous êtes supporter lillois également, et je vais vous poser la question, est-ce que vraiment il n'y a que Jonathan David qu'on doit faire progresser là dans cette équipe du LOSC? On dirait qu'il y a quasiment que ça comme vrai axe de travail de ce qu'on voit depuis le début de saison. Ouais, c'est sûr. Juste, je voudrais savoir, est-ce qu'avant de partir, je pourrais vous dire un petit mot l'équipe? Ça vous dérange pas? Oui, mais on n'est pas encore parti, Aurélien. Non, mais juste avant de raccrocher, quoi. Et oui, du coup, effectivement, c'est vraiment le joueur à faire progresser. Mais évidemment, après, c'est toute l'équipe qu'il faut faire progresser, parce que si vraiment on veut que le LOSC devienne un club ultra grand d'Europe, déjà, il faut savoir conserver les joueurs. Déjà pour parler des intersaisons, pour parler des fins de saison, parce que souvent c'est ce que les clubs font. Et regarde, par exemple, j'ai pris l'exemple Monaco. Monaco, il y a 4 ans, ils étaient leaders du championnat, ils ont gagné le championnat, ils ont fait demi-finale de Champions League, et regarde la saison d'après, pouf, ils ont fini 18e du championnat avec ils avaient vendu Mbappé, Fabinho, etc. C'est ça. Et du coup, pour moi, déjà, ce qu'il faut travailler, c'est effectivement Jonathan David, mais également conserver les joueurs. C'est très important, très très important pour l'avenir du club, pour l'avenir de tout le monde. Enfin, vraiment, et pour l'avenir des supporters aussi, pour ne pas se mettre les supporters à dos. Là, par contre, je pense que si on pose la question à Gérard Lopez, Sylvain Charlet, vous allez me confirmer ça, mais lui, il va dire que pour l'intérêt du club et pour la survie du club, il faudra aussi forcément vendre certains joueurs, dont certains qui ont failli partir cet été et qui auront sûrement une valeur marchande assez importante l'année prochaine, hein. Sylvain Charlet, il y a un moment, la DNCG elle va aussi devoir passer, et Gérard Lopez devra vendre quelques joueurs, hein. C'est son fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement du club. Il y a en effet la DNCG, mais il y a aussi une autre donnée, c'est l'absence du paiement par Mediapro des droits télé. Et ça, pour tous les clubs, on en parle assez peu parce qu'on se concentre sur le sportif, mais c'est une véritable interrogation. Je pense qu'aujourd'hui, à Lille, on est plus inquiet sur ce sujet-là que sur le sujet des ventes. Parce que je pense que sur le sujet des ventes, si demain il faut vendre 3 ou 4 joueurs en janvier, le LOSC pourra le faire sans aucun problème, parce qu'il y a des joueurs qui ont un fort potentiel de vente. Je pense à Soumaré, je pense à Rojo qui montre de très belles choses en ce moment, je pense à Ikoné, même Bamba qui est le joueur le plus décisif du championnat redevient très bankable. Donc voilà, s'il faut vendre, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, il y a un contexte particulier. On sort de la crise sanitaire où le LOSC a perdu énormément d'argent. Et il y a aussi maintenant les droits télé qui sont une autre problématique qu'il va falloir aussi résoudre. Actuellement, donc Mediapro n'arrive plus à payer, en tout cas n'a pas payé le mois d'octobre pour les droits télé. Mais la LFP a fait un prêt pour pouvoir payer les clubs français de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc ils vont avoir leur rétribution du mois d'octobre. On va voir dans les prochaines semaines en effet comment ça se passe. Mais pour le moment, la Ligue a demandé à faire un prêt auprès d'une banque britannique pour obtenir le fonds nécessaire, les 172 millions d'euros pour reverser donc au club de Ligue 1 et Ligue 2. Affaire à suivre forcément dans les prochains mois, cette histoire de droit télé. Sylvain Charlet, l'avantage quand même de tout ça dans les médias, c'est quand même que France Bleu Nord, c'est gratuit, et que tous nos auditeurs du coup n'ont pas de problème à avoir avec France Bleu Nord. On commentera également tous les matchs toute la saison de Lille et de Lens, et dès dimanche d'ailleurs on sera de retour pour commenter les matchs de Ligue 1, Sylvain. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Et pour tout vous dire, je viens de quitter la zone sous la tribune. Je suis entré en salle de conférence de presse. La température est montée de 10 degrés au moins, et on attend Christophe Galtier. Donc là on respecte les distances, on a tous le masque, on est une quinzaine de journalistes dans un espace qui n'est pas non plus trop vaste, mais bon, il y a largement de quoi respecter la distanciation sociale, et on attend Christophe Galtier et un joueur. Alors après, c'est toujours un petit peu le suspense. Qui sera le joueur qui va venir nous parler? Peut-être qu'on verra Yazice ce soir pour revenir sur son triplé, un triplé historique déjà pour lui, parce qu'il n'avait jamais inscrit 3 buts, ni même un doublé avec le LOSC, et c'est la première fois dans l'histoire du club en Europe que le LOSC a inscrit 3 buts dans un match. C'est stat à la doigt à notre collègue et partenaire de la Voix du Nord, Olivier Fosseux. 111e match européen du LOSC aujourd'hui, donc Yazice qui entre dans l'histoire du club. Ouais, après cette victoire, donc 4-1 face au Sparta Prague. Aurélien, on en parlait des droits télé, c'est quelque chose qui vous inquiète également, forcément. On rappelle aussi... Christophe Galtier arrive. Christophe Galtier arrive, donc
priorité au direct. Aurélien, on revient vers vous dans quelques instants. Tout de suite, la conférence de presse en direct de Christophe Galtier après la victoire 4-1, donc je le rappelle, du LOSC face au Sparta Prague. C'était donc Christophe Galtier en conférence de presse. C'était un long moment autour de Yazice, le triple buteur de la soirée après cette victoire 4-1 du LOSC face au Sparta Prague. Aurélien, vous êtes toujours avec nous, un supporter lillois. Et est-ce que vous pensez un peu la même chose, Yazice? Est-ce que vous avez bien écouté Christophe Galtier? Yazice, on lui a laissé du temps parce qu'avec sa blessure et machin, il était motivé et donc ça finit par payer aujourd'hui. C'est la meilleure réponse qu'il pouvait m'apporter en tant que coach, vient de dire Christophe Galtier. C'est ce qui ressort aussi. Après un triplé, on est forcément obligé de penser à lui, quoi. Évidemment, c'est sûr qu'il a tout dit. Franchement, il a tout dit là dans cette conférence de presse, Galtier. Et franchement, il a vraiment prouvé aux supporters aussi que malgré le fait qu'il ait été blessé, il est toujours là, il est toujours aussi fort et qu'il a quand même sa place dans l'effectif lillois. Sa place, c'était une coupure dans son élan, une coupure dans sa motivation, nous a dit Christophe Galtier. Donc Yazice en effet a mis un triplé aujourd'hui. Au-delà de ça, Jonathan David, plutôt, lui, il nous a sorti un peu du discours rassurant, mais faussement rassurant, j'ai envie de dire, Aurélien. Il est bien physiquement, il a contribué sur le carton rouge du Spartak Prague, pardon. C'est un peu un beau discours pour essayer de ne pas l'incriminer une nouvelle fois devant la presse. Il a essayé de le défendre un petit peu, là. C'est ça, exactement. Là, on ressent clairement qu'il a effectivement essayé de le défendre et de plaider dans sa faveur. J'ai envie de dire, c'est pas mal. C'est bien d'un côté, c'est bien d'un sens parce que du coup, ça prouve que son coach le soutient et qu'il est derrière lui finalement. Donc ça, c'est bien pour la suite, c'est bien peut-être pour le futur, pour les ambitions du joueur. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que il va falloir l'aider aussi à aller mieux et qu'il va falloir aussi à un moment donné. Il faut, je vais pas dire le rabaisser, quoi, mais je veux dire au moins lui dire quelques critiques et dire qu'effectivement il est moins bien. Pour moi, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table pour le moment, mais mes mots sont crus, mais pour le moment assez peu quand même. Vous le mettez titulaire, Aurélien, dimanche face à Nice, à 17h. À Nice, j'ai envie de vous dire, les Niçois vont être très revanchards. Donc pour moi, il faut vraiment mettre une grosse équipe. Est-ce que Jonathan David sera après, moi je sais pas trop si je le mettrai titulaire, mais en tout cas je le ferai rentrer assez tôt, genre par exemple début de deuxième mi-temps, tu vois, un truc comme ça. Genre par exemple à la 60e je ferai le premier changement et pourquoi pas je le mettrai sur le terrain, mais plutôt le faire rentrer en joker en deuxième période sur les 5 changements et puis voir après s'il peut faire la différence, ce qui peut donner exactement. Très bien, écoutez, merci beaucoup Aurélien en tout cas d'avoir participé à cet après-match. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous passez un petit message à la fin ? Oui, allez-y Aurélien, on vous écoute. Alors moi je voulais remercier Sylvain que je suis depuis très très longtemps. Sylvain, je te suis depuis plusieurs années et vraiment merci parce que grâce à toi j'ai appris beaucoup sur le foot. J'ai appris beaucoup sur le foot grâce à tous les consultants d'ailleurs de France Bleu qui font la tribune, qui font l'émission du lundi soir et tout. Donc vraiment j'ai appris beaucoup grâce à vous et c'est grâce à vous aussi que maintenant je suis quelqu'un d'accro au football. Je pense que vous l'avez remarqué dans ma façon de parler, etc. Je suis quelqu'un très accro au foot, donc vraiment, je voulais vous remercier aussi pour ça. Et vous remercier pour moi en tant qu'aveugle, parce que je suis aveugle, de commenter les matchs à la radio, parce que vraiment, vous avez des façons de commenter juste exceptionnelles, vraiment. En sachant qu'il y a le masque et tout, ça va pas être facile pour tout le monde. Et malgré tout, vous êtes quand même là. Et vraiment, merci à vous, merci à toute l'équipe, quoi. Merci beaucoup Aurélien. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans ces soirées sport. Vous allez devenir accro à France Bleu Nord, forcément, avec tous les matchs de Lille et de Lens. Et on retrouve aussi Tribune Nord, bien sûr, lundi soir, donc à partir de 19h. Nous, on se retrouve, c'est bientôt la fin. Mais on se retrouve, Aurélien vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dimanche à 12h30 sur France Bleu Nord pour le match de Lens et pour le match de Lille dans la foulée sur France Bleu.